Le service volontaire joue un rôle déterminant dans la résolution des problèmes brûlants de la société, a affirmé le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna. Le ministre de Services de Communication a noté que les initiatives mises en œuvre pour soutenir la croissance devraient être augmentées de manière significative. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 20 juin 2024. Le service volontaire joue un rôle déterminant dans la résolution des problèmes brûlants de la société dans la garantie d'une croissance durable, a affirmé le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna. Le forum d'été du mouvement du service volontaire s'est tenu en présence du vice-premier ministre Tamaskan Tourouna, de ministres d'autres hauts responsables gouvernementaux et d'invités au musée commémorial de la victoire d'Adwa. S'adressant au forum, le vice-premier ministre Tamaskan a dévoilé que les citoyens consacreront leur temps, leur argent, leur travail, leurs connaissances et leurs compétences au pays en participant au service volontaire. Pour sa part, la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Elgogi Tasfaye, a souligné que le gouvernement a accordé une attention particulière au service volontaire suite à la réforme nationale. Selon elle, la collaboration des institutions permet de réduire le gaspillage des ressources de duplication des activités. Le ministre de la Paix, Ben Alfan Doualam, a souligné que le volontarisme est une activité de toute une vie car le mouvement servira de plateforme pour déployer des efforts visant à garantir l'ambition de construire une nation forte en renforçant l'unité. Le ministre de l'Éducation, Brahanu Naga, a noté que le service volontaire est un projet d'édification de la nation qui renforce l'unité en renforçant les liens mutuels, soulignant la nécessité de développement d'un système pour mettre en œuvre le programme de manière régulière et pas seulement sous forme de campagne. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Tayyaz Selassie, a fait ses adieux à l'ambassadeur sortant des Pays-Bas en Éthiopie, Hank John Baker, à son bureau. À l'occasion, le ministre a remercié l'ambassadeur pour sa contribution significative au renforcement des liens entre l'Éthiopie et les Pays-Bas. Les deux parties ont également discuté de diverses questions bilatérales, notamment de renforcement des investissements néerlandais en Éthiopie, selon le ministère des Affaires étrangères. On a appris que plusieurs entreprises néerlandaises sont actives en Éthiopie, dont beaucoup sont engagées dans le secteur de la floriculture. Le Forum international des partis politiques des BRICS, qui s'est tenu à Vladivostok en Russie, s'est terminé avec succès. Les délégations des partis politiques des pays membres des BRICS qui ont participé au forum de 4 jours de 16 juin au 19 juin 2024 sous le thème « Majorité mondiale pour un ordre multipolaire » ont publié une déclaration commune en 24 points. Adissou Araga, responsable des relations publiques et internationales du Parti de la Prospérité, a déclaré que l'Éthiopie avait enregistré une victoire diplomatique impressionnante lors du forum. Le Parti de la Prospérité a affirmé lors du forum la position forte de l'Éthiopie en faveur de la solidarité internationale et multilatérale, a ajouté son chef. Selon lui, l'Éthiopie a également démontré sa diplomatie efficace sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed et du Parti de la Prospérité au pouvoir en rejoignant le bloc émergent des BRICS.
Selon Adissou, les BRICS protégeraient les intérêts de la majorité des peuples du monde représentés par les pays membres et partenaires. Dans la déclaration commune, les participants ont exprimé leur préoccupation de voir cesser l'influence des pays non africains sur les affaires politiques, militaires et humanitaires du continent à temps après. Les partis politiques des pays BRICS ont souligné l'importance de renforcer la coopération entre les BRICS et les pays africains. Lors d'une discussion avec les employés de services de la communication sur la performance macroéconomique du gouvernement en 2016 calendrier éthiopien, le ministre a noté que les initiatives mises en œuvre pour soutenir la croissance devraient être augmentées de manière significative. Il a souligné qu'il se concentrera sur les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des mines, du tourisme et de la technologie afin que la croissance puisse se poursuivre dans tous les secteurs. La ministre d'État du service de communication Salamoïd Kassa, qui a fait une présentation sur les performances macroéconomiques de 10 mois, soulignant que la croissance économique mondiale moyenne pour les années 2023-2024 est de 3,2%. Elle a déclaré que l'Éthiopie a enregistré une croissance économique de 7,9% au cours de la période mentionnée. Actuellement, l'économie éthiopienne est la 5e économie d'Afrique et la 57e économie mondiale. Elle a déclaré que l'économie du pays connaîtrait une croissance de 8,3% l'année prochaine, affirmant que l'agriculture devrait représenter une part de 6,1%, l'industrie de 2,8% et le secteur des services de 7,1%. Les informations obtenues du service indiquent qu'ils s'efforceront de réduire l'inflation du niveau actuel de 25,5% à 12%. Un forum de discussion a eu lieu sur le projet de réforme de la taxe sur la valeur ajoutée qui devrait être mise en œuvre au cours de l'exercice financier. Lors du forum de discussion organisé par le comité permanent, des représentants de services, institutions et groupes communautaires ont soumis des questions et des commentaires concernant le projet de loi. En outre, Yob Takaling a expliqué que le décret révisé augmentera la capacité de collecte des recettes du gouvernement et lui permettra d'inclure des procédures qui n'étaient pas auparavant incluses dans la taxe sur la valeur ajoutée. Le président de la commission permanente Dessaleng Wedadje a pour sa part déclaré que les membres à faible revenu de la société ne subiraient aucune pression et que leur droit et l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée seraient pleinement accessibles. Le vice-président du comité permanent, Abraham Alamayo, a souligné que les lignes directrices seront préparées après la proclamation de manière à ne pas exercer de pression sur les couches à faible revenu de la société en ce qui concerne le service d'eau et d'électricité. La ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, a reçu dans son bureau l'ambassadeur de la République tchèque en Éthiopie, Rosolf Kosek. Au cours de la discussion, ils ont discuté sur les questions qui pourraient être portées à un niveau plus élevé dans le domaine multilatéral et dans d'autres domaines de coopération entre l'Éthiopie et la République tchèque. Au cours de la discussion, il a été révélé que la République tchèque a un grand intérêt à développer davantage les relations bilatérales. Selon les informations des forces de défense, la ministre a remercié la République tchèque pour sa volonté de renforcer son amitié de longue date avec l'Éthiopie et d'accroître sa coopération dans divers domaines. L'Union européenne a attribué une bourse de maîtrise complète à 48 étudiants éthiopiens pour l'année universitaire 2024-2025 dans le cadre de son initiative éducative phare, le programme de bourse européenne Erasmus+. Selon le communiqué de presse de l'Union européenne, les étudiants sélectionnés passeront deux ans à étudier dans des universités prestigieuses de 12 pays européens différents dans le cadre de consortiums universitaires comprenant des établissements d'au moins 2 États membres de l'Union européenne.
L'ambassadeur Kobia a exprimé l'espoir que la dernière cohorte de boursiers excellera et reviendra en Éthiopie avec des compétences et des connaissances améliorées qui profiteront à la fois à eux-mêmes et à leur pays, ainsi qu'à des souvenirs chaleureux de leur séjour en Europe. Et pour conclure le journal, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en collaboration avec l'Union africaine, a organisé une réunion de groupe d'experts à Douala, au Cameroun, une étape cruciale vers le renforcement de l'intégration économique de l'Afrique. Dans son communiqué de presse de la Commission économique pour l'Afrique a révélé que la réunion vise à évaluer et à améliorer la mise en œuvre du plan d'action pour la stimulation du commerce intra-africain en veillant à ce qu'il s'aligne sur les objectifs de transformation de la zone de libre-échange continental africain. L'intégration commerciale est reconnue comme un moteur important de la croissance inclusive et du développement économique en Afrique, selon le communiqué. Reconnaissant ce potentiel inexploité, l'Assemblée de l'Union africaine, lors de sa 18e session ordinaire en janvier 2012, a adopté la décision de créer le ZLECAf dans le but de créer un marché africain unifié à temps accusé. Cette initiative vise à favoriser un commerce fluide des biens et des services, à renforcer la position commerciale mondiale de l'Afrique et à favoriser un développement socio-économique durable. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le service volontaire joue un rôle déterminant dans la résolution des problèmes brûlants de la société, a affirmé le vice-premier ministre Tamaskan Tourouna. Le ministre du service de communication a noté que les initiatives mises en œuvre pour soutenir la croissance devraient être augmentées de manière significative. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaouro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.